Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. Pour partager avec vous la parole qui a créé toutes choses. Pour partager avec vous cette parole qui est inconnue à l'homme. La parole est toute puissance. La parole est toute puissante. La parole est omnipotente. La parole est omnisciente. Aucun homme n'a de force contre la parole. En la parole se trouve toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole, pour la parole. Par le Père, bien sûr, parce que le Père est le créateur de la parole même. Mais le Père est inconnu. Et il a permis aux hommes de le connaître par sa parole. C'est dans cette parole que nous venons partager. Mais sachez une chose, avant de commencer, je vais vous dire, la parole est immense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole est simple, la parole est parfaite. Mais l'homme est humain, l'homme est imparfait. Du simple fait que le Père a renfermé le péché dans la chair humaine, eh bien sachez qu'aucun homme ne peut être parfait. L'homme est amené à l'imperfection dès sa naissance. Tout homme est imparfait. Tout homme est injuste dès sa naissance. C'est pourquoi aucun homme ne peut se prétendre saint. Seule la parole rend saint. Et lorsque la parole vous rend saint, vous n'êtes pas au courant que vous êtes saint. Parce que les choses de la parole appartiennent à la parole. La parole, c'est l'esprit. Ça veut dire que la parole est spirituelle, mais l'homme n'est pas spirituel, l'homme est charnel. Peu importe le degré de sanctification que vous essayerez d'atteindre par vos efforts, peu importe vos prières, vous resterez charnel, étant donné que même vos prières sont charnelles. Nous n'allons jamais prier spirituellement parce que nous sommes charnels. Nos prières concerneront toujours notre protection physique. Ça concernera toujours les biens matériels. Ça concernera toujours le bonheur physique. On prie pour nos enfants, on prie pour nos proches, on prie pour nous-mêmes. Mais sachez une chose, c'est que ça reste physique. La prière de l'esprit est différente. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit prie pour la volonté de Dieu. L'esprit prie pour le vouloir de Dieu. Et lorsque l'esprit prie, nous ne sommes pas au courant parce que nous sommes charnels. Je voudrais donc dire que la parole est immense. Sachez que ce que je vous dis est imparfait. Ce que je vous dis est humain. Ce que je vous dis est ce qui vient de mon cœur, selon ce qu'il m'a été donné. Mais ce que je vous dis ne concerne pas tout le monde. Prenez donc ce qui est bon et enlevez ce qui est mauvais. Ce qui m'édifie n'est pas censé édifier tout le monde. Lorsque vous commencez à vous dire que ce qui vous édifie, vous, est censé édifier tout le monde, vous devenez religieux. Parce que vous limitez la parole. Sachez une chose, c'est que Dieu n'est pas limité. Dieu a plusieurs façons d'opérer. Il n'est pas limité. En d'autres termes, vous aurez tendance à croire que Dieu change, bien que ne changeant pas. Ce que Dieu a fait avec les Juifs, ça venait de lui. Il a changé la dispensation en amenant la grâce. Les Juifs ont reproché aux premiers chrétiens le changement qu'ils apportaient, parce qu'ils savaient que Dieu ne change pas. Ils savaient que Dieu leur avait déjà tout donné. Mais sachez que Dieu agit par plusieurs opérations, sans changer. Le dessein de Dieu de la création est le même, c'est le dessein de la grâce. C'est dans cette parole que nous venons partager. Et avant de commencer, nous allons rendre grâce au Père. Nous rendons grâce au Père, à l'inconnu qu'il est, parce qu'aucun homme ne le connaît, seule sa parole le connaît. Nous rendons grâce pour la vie qu'il nous accorde. Nous rendons grâce plus que toute autre chose pour sa grâce. Nous rendons grâce pour la dispensation de la grâce, car sans grâce, nul ne peut prétendre le salut. Sans grâce, nul ne peut prétendre à la résurrection. Sans grâce, nul ne peut prétendre voir la face du Père. Nul ne peut prétendre être semblable aux anges. Nul.
C'est par grâce. C'est pas par nos efforts. C'est par sa grâce. Nous rendons grâce au Père pour avoir mis cette conviction dans nos cœurs. Nous lui rendons grâce pour la beauté de sa création. Autant dans les choses que nous qualifions en bien comme en mal. Bien que nous préférons toujours celles qui sont bonnes. Personne n'aime tomber malade. Personne ne peut vouloir mourir parce que nous sommes humains. Mais mon Dieu, qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que d'autre part, la mort n'est que le commencement. Nous te rendons grâce pour ta beauté. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la toute puissance. Parce que nul n'est comparable à toi. Et toi seul es Dieu. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui donc nous allons partager selon la limite qui nous a été donnée sur un nouveau passage. Sachez, je le redis, que ce que je dirai ne peut pas édifier tout le monde. Chacun, par la grâce de Dieu et par la volonté de Dieu, évolue sur un certain canal. Ceux qui évoluent selon la lettre, ils ne sont pas à juger, parce que c'est le canal qui leur a été donné. Nul ne peut aller contre le don de Dieu. Si Dieu vous a donné de comprendre la grâce, gloire à Dieu. Si Dieu vous a donné d'évoluer religieusement, gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de Dieu. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes humains. La foi que tu as, le degré de grâce que tu as, garde-le pour toi. La lumière que tu as, tout ce qui t'est demandé, c'est de la communiquer. Juste de la communiquer. Pas de forcer les gens à l'accepter. Tu la communiques et tu passes ta route. Tu vis ta vie. Jusqu'au jour où Dieu rappelle son esprit. L'esprit qu'il a mis en toi. Sachez que tout le monde a l'esprit de Dieu. Même ceux qu'on qualifie de démons vivent par l'esprit de Dieu. Parce que les démons n'ont pas été créés par quelqu'un d'autre. Toute la création vit par la parole. Et la parole, c'est l'esprit de Dieu. Tout vit par la parole. Sachez que ce que les gens qualifient de diable, entre guillemets, n'a rien créé. Même ce diable est créé par la parole. La notion de diable est créée par la parole. Lucifer est créé par la parole. Sachez que Lucifer a l'esprit de Dieu en lui. Et c'est cet esprit qui le fait vivre. Toutes choses vivent par la parole. Et rien ne vit sans la parole. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur Marc, le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 16, au dernier chapitre, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Je vais lire. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Sachez une chose, c'est que je ne viens pas démentir ce que plusieurs font. Chacun fait ce qu'il a été amené à croire. Et lorsqu'il le fait, ceux qui doivent le suivre, à savoir, c'est leurs partisans, les suivront. Chacun sa voie. On ne juge personne, seul le Père est juge des choses. Ce que je vais faire, c'est parler selon ma compréhension. Si ça peut vous édifier, gloire à Dieu. Si ça ne vous édifie pas, bien que toute chose édifie, les choses peuvent édifier autant positivement que négativement.
Mais toujours est-il que ça édifie. Au suivi, au sortir de ça, votre esprit peut acquiescer. Comme votre esprit peut vous dire, non, ne prenez pas ça. Justement, tout ce que nous faisons, c'est parler. Première des choses sur ce passage, vous savez, Dieu est divers. Comme on venait de le dire, la parole est immense. Ne vous limitez pas à la lettre, mais en toute chose, l'Esprit vous éclairera dans le contexte. Tout est question de contexte. Les choses évoluent toujours en sens contraire, suivant les contextes. Sachez une chose, c'est que nous sommes saints, sans être saints. C'est deux contextes différents. Lorsque vous lisez le livre de Jean, on dit, celui qui est en Dieu ne pêche plus. Et d'un autre côté, on dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Sachez que les choses évoluent en contexte. L'humain ne peut arrêter de pécher. Mais celui qui est sauvé par la grâce ne pêche plus. Parce que Dieu ne lui impute plus son péché. Toutes choses évoluent en deux. Parce que l'homme est en même temps humain. Et en même temps, dans la grâce de Dieu, Dieu le rend spirituel, bien qu'il reste humain. Dieu le sauve et fait de lui un nouvel être, un être spirituel, bien qu'il demeure humain, tant qu'il vit sur cette terre. Tant qu'il est, même lorsqu'il meurt, il reste humain, il est imparfait. Sachez une chose, c'est que lorsqu'on meurt, notre âme reste, mais l'âme partage le sang de l'homme. Ça veut dire que votre âme est imparfaite. Lorsque vous êtes dans le séjour des morts, vous êtes imparfait. Vous vous souvenez encore des choses de cette terre. Vous êtes imparfait. Mais lors de la résurrection, votre âme change. Elle devient spirituelle. Mais avant que vous ne soyez ressuscité, avant que le Christ ne revienne pour l'enlèvement, eh bien sachez que nous restons physiques, nous restons imparfaits. Il y a donc ces dichotomies. Les choses vont de pair. On ment, bien que ne mentant plus. On est saint, bien que n'étant pas saint. Ces choses vont de pair. Prenez toujours le contexte. Ce passage commence comment? Et enfin il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Premier chose de ce verset 14. Le Seigneur n'apparaît pas à tout le monde. Le Seigneur apparaît aux 11. Le Seigneur apparaît à ses apôtres. Il apparaît à ceux qui ont marché avec lui. Il n'apparaît pas à tout le monde. Je vais le répéter, il n'apparaît pas à tout le monde. Il apparaît aux 11. Sachez que dans cet endroit où ils se trouvaient, où ils persévéraient ensemble, ils étaient nombreux. Il y avait les frères de Jésus, il y avait Marie, il y avait toutes ces personnes-là. Mais il n'apparaît qu'aux 11. Alors qu'ils étaient à table. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit cela aux 11. Il dit cela aux apôtres. Allez par tout le monde et partagez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, je le répète, pour que vous compreniez, pour que l'Esprit vous fasse voir ce qui est bien et ce qui n'est pas. Il dit aux 11. Il ne dit pas aux Camerounais abattus. Je n'étais pas là à cette époque. Il ne dit pas ça à d'autres personnes. Il dit aux 11. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est un passage très important, le verset 16. Sachez que les 11, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont procédé au temps où Jésus vivait encore au baptême. Il y a un endroit où Jean-Baptiste, on dit Jésus baptise. Et on spécifie bien que ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Vous savez pourquoi? Jésus ne baptisait pas, mais il transmettait les connaissances aux disciples. C'était un peuple juif. Le baptême a commencé chez les juifs.
Et c'était très récurrent avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé. Jésus, à travers ses disciples, baptisait. Ses disciples connaissaient très bien ce que c'était que le baptême. Ici, on dit, celui qui croit à la prédication que les 11 avaient reçue, parce que Jésus les a enseignés. Jésus les a enseignés en secret. Faites très attention à la lettre. La prédication de l'époque des apôtres n'est pas la même que cette époque. Les choses ont changé et on va y arriver. Le baptême que Jésus a enseigné directement aux apôtres, je ne sais pas comment ceux de cette époque connaissent ce baptême. Ne vous basez pas sur la lettre. Soyez pratique, parce que l'esprit est pratique. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Posez-vous la question de savoir, est-ce que la prédication qui est faite en ces jours est la prédication que le Christ a enseignée aux 11? Et sachez une chose, c'est que la prédication que le Christ a enseignée aux 11 n'est pas la même prédication que le Christ, le Seigneur, a enseigné à l'apôtre Paul. C'est pourquoi souvent ils se trouvaient en dissociation. Ils étaient un peu dans un conflit sur la prédication parce qu'il y avait des changements. Jésus était juif avec les 11. Il leur a prêché en les gardant dans le judaïsme. Mais Paul, Jésus est venu avec autre chose qu'il a ajouté à Paul. C'est la liberté. C'est la grâce dans son sens total. Et c'est pourquoi les 11, Jésus n'a pas permis qu'ils aillent vers les non-juifs. Il n'a pas permis. Faites très attention. Lisez les actes et vous comprendrez ça. Lisez les actes. Et je vais faire un tour dans les actes des apôtres, juste pour faire comprendre, pour lever une petite équivalence. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1, 8. Au verset 8. Non, au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins, suivez bien, écoutez. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour revenir à ce qu'on disait, les 11, si vous lisez les actes, ils n'ont pas traversé le pays juif. Lorsque je parle de juifs, je parle de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie. Très peu ont traversé ce territoire, les 11. Ils restaient beaucoup plus à Jérusalem, avec à leur tête l'apôtre Pierre. Celui qui a marché et qui a véritablement transmis cela, c'était Paul. C'était Paul. Les 11 ne sont véritablement pas sortis de cette sphère juive, parce qu'ils étaient là pour les juifs. Et c'est pourquoi Paul est appelé l'apôtre des non-juifs. Lorsque vous lisez ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les apôtres avaient la connaissance exacte du baptême. C'est comme la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur. Les apôtres avaient la connaissance exacte de comment ça s'est passé. C'est pourquoi ils pouvaient rompre le pain. Paul avait la connaissance exacte. C'est pourquoi il pouvait rompre le pain, parce qu'il a été enseigné par le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, les gens se basent sur la lettre, sans l'esprit. Sans l'esprit. Qui vous enseigne la Sainte Seine aujourd'hui? Est-ce le Christ? Ou bien vous vous êtes basé sur la lettre? Et c'est pourquoi il y a des divergences
Parce que tout le monde interprète sa façon de lire. Faites très attention. L'intelligence humaine n'est pas l'intelligence du Père. Les apôtres pouvaient prétendre baptiser, ils pouvaient prétendre rompre le pain parce qu'ils avaient vécu avec le Christ. Et même quand on change Judas pour chercher un nouvel apôtre, on dit cherchons quelqu'un qui a marché avec nous du commencement jusqu'à la fin. Il fallait être avec Christ pour être apôtre. Il fallait avoir reçu l'enseignement direct du Christ. Aujourd'hui, les gens interprètent la lettre. Ils ouvrent des églises. Ils mettent leur interprétation dans le cœur des hommes. Faites très attention. Personne ne vous juge. Mais faites très attention. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, ça c'est la clé, la clé de voûte de tout ça. Vous savez, la parole est puissante. Et la parole s'accompagne de miracles. Lorsque la parole est avec vous, la parole justifie ce que vous faites. Lorsque Jésus parlait en 11, il a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. De nos jours, beaucoup de gens disent croire. Ils vont dans les églises, ils disent qu'ils ont cru. Mais sachez qu'on ne croit pas. On est convaincu. Dieu convainc. On n'a aucune force contre la parole. On croit du cœur. Ça veut dire que Dieu met sa semence dans le cœur et vous croyez. On ne croit pas avec l'intellect. On croit du cœur. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dites-moi combien de personnes qui disent avoir cru de nos jours chassent les démons. Chasser les démons, c'est l'apanage des pasteurs et des prêtres. Parce qu'ils ont une connaissance que tout le monde n'a pas. Sachez que l'exorcisme existait avant la mort de Christ et sa résurrection. L'exorcisme est basé sur des connaissances ésotériques. Combien de ceux qui ont cru chassent les démons? Depuis 20 ans, vous dites avoir cru, mais vous ne chassez pas de démons. Ils parleront de nouvelles langues. Dites-moi combien de personnes qui ont cru de nos jours parlent de nouvelles langues. Lorsqu'on parle de parler de nouvelles langues, c'est pas la langue des anges qui se parle et que personne ne comprend. Non. Paul parlait de nouvelles langues. Il y avait une raison. Paul était amené vers des peuples pour qu'ils comprennent la parole. Pierre était amené vers des peuples pour qu'ils comprennent la parole. Et Dieu leur accordait de parler la langue de ces peuples. De nouvelles langues, c'est parler des langues étrangères. Je ne dis pas que la langue des anges n'existe pas. Mais dans ce contexte, c'est parler la langue, des langues étrangères. C'est glorifier Dieu. Parce que Dieu ne vous donne pas des miracles pour vous. Il ne vous donne pas des dons pour vous, il vous donne pour les autres. Vous devez édifier l'autre. De parler en langue est là pour édifier l'autre. Quelqu'un, vous vous mettez à parler sa langue. Et dans ce que vous dites, c'est une gloire de Dieu. Dans ce que vous dites, c'est une prophétie sur sa propre vie. Et il est médusé. Dieu est un Dieu puissant. Il n'est pas un Dieu d'incompréhension. Il n'est pas un Dieu de désordre. Vous vous mettez à parler quelque chose que quelqu'un ne comprend pas. Vous frustrez cette personne. Dites-moi qui de ces jours-ci est devenu polyglotte. C'est mis à parler plusieurs langues. C'est mis à parler de nouvelles langues. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est possible. Mais est-ce que c'est ce qui se fait? C'est possible parce que la Bible dit que c'est possible. Et Dieu a plusieurs façons de fonctionner. De nos jours, vous donc, qui vous basez sur ce passage, voilà la pratique de la parole. C'est ça qui devait se faire. Vous deviez vous mettre à parler de l'allemand, bien que ne l'ayant jamais appris, de l'espagnol, bien que ne l'ayant jamais appris. Vous deviez
chasser des démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les malades seront guéris. Dans ce passage, vous savez, lorsque vous allez lire les actes, lorsque vous allez lire le Christ, lorsque vous allez lire les apôtres, on vous dit que seulement l'ombre de l'apôtre guérissait. Seulement le vêtement qu'il avait porté guérissait. Parce que cette parole s'accomplissait puissamment en eux. Ce n'est pas qu'une partie des malades qui étaient guéris, c'était tous les malades. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que l'Esprit est avec vous? Parce que si l'Esprit est avec vous, tout ceci doit suivre. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils allaient prêcher partout. Je vous dis, lisez les actes et vous comprendrez que les 11 n'ont pas dépassé ce territoire juif. Prêcher partout ici, ça ne veut pas dire prêcher dans le monde. L'apôtre qui est allé loin, c'est l'apôtre Paul. J'en ai fini avec cette exhortation. Et je finirai en disant, posez-vous la question. Est-ce que le baptême du temps des 11 est le baptême qui est pratiqué aujourd'hui? Sachez qu'il y a un gros temps de noir qui sépare cette église et l'église actuelle. L'église chrétienne a disparu. Il n'y a plus les 5 ministères qui forgeaient l'église chrétienne. Le ministère des apôtres n'existe plus. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Et pour conforter ce que je dis, dites-moi à qui l'Esprit permet d'accomplir ces miracles, de guérir tous les malades par l'imposition des mains, de parler de nouvelles langues. Dites-moi qui. Je terminerai ici. Soyez bénis, soyez toujours joyeux. Rendons gloire à Dieu en toutes choses parce que tout est accompli. Dieu veille sur ses enfants. Il veille sur tous ses enfants. D'abord, tous les hommes sont enfants de Dieu. Et nous rendons grâce au Père parce qu'il est grand. Il est insondable. Soyons toujours joyeux, vivons librement. Ne vous laissez pas assujettir par les hommes, mais soyez joyeux. Ce monde vous appartient, que ce soit le monde, que ce soit les hommes, tout vous appartient. Alors profitez de la vie que Dieu vous donne, suivez votre cœur, suivez votre conviction. Shalom.